Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du Havre. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir parler de la mission médicale évangélique. Donc, depuis un certain temps, j'essaie de motiver les personnes à se diriger vers des écoles missionnaires en donnant un petit avant-goût de ce qui va être enseigné là-bas ou même de chez vous en ligne, et de vous permettre de découvrir ce monde différent qu'est la mission médicale évangélique. Donc, nous avons vu au travers des différentes présentations qu'il est important d'avoir la véritable éducation. Nous avons parlé aussi du plan de Dieu d'évangélisation, notamment dimanche dernier, où on a parlé non seulement de la cuisine, mais de tous les aspects, en fait, où Dieu voudrait que nous puissions œuvrer, et comme étant des introductions à l'évangile. Nous allons aujourd'hui parler de la mission médicale évangélique et le mariage. Parce qu'effectivement, nous sommes des êtres humains et l'évangile aussi passe au travers de la famille. Donc, chaque membre de la famille est un missionnaire médical évangélique. Et j'appuie toujours sur la partie médicale, puisque effectivement, on doit développer un certain nombre de compétences pour pouvoir secourir le prochain quand il en a besoin. Alors, est-ce que l'union que le missionnaire va envisager va augmenter son utilité dans cette vie? Donc, c'est la question auquel on va essayer de répondre. En tout cas, on va se poser des questions pour voir si on peut aller de l'avant dans la crainte du Seigneur. Alors, le mariage va concerner des personnes matures. Dans Genèse 2, versets 26 et 28, on voit que l'homme et la femme sont faits et parfaitement faits. Donc, Dieu, en fait, ne va pas créer des enfants qui sont sujets à se développer par la suite, mais il va créer l'homme fait et la femme fait. Donc, deux personnes entières physiquement, mentalement et spirituellement, donc à l'image de Dieu. Et Dieu étant parfait, donc sa création devait montrer en fait l'objectif final qui est la perfection, même si il y a eu le péché après, mais justement, il nous a montré que tout ce qu'il a créé était déjà complètement réalisé. Donc, ce ne sont pas des personnes aux mentalités et comportements d'enfants qui vont pouvoir s'unir. Ce n'est pas possible. Et donc, on va lire dans Genèse 2, versets 26 et 28, ainsi que 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Et Genèse 2, verset 26. Genèse 2, verset 26, que en fait, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc, le mariage va aussi concerner des personnes dont le Dieu passe en premier. Donc, on voit dans la création que chacun a été d'abord en contact avec Dieu avant d'être présenté par lui l'un à l'autre. Donc, Adam était avec le Seigneur à la création et Ève aussi était avec le Seigneur avant d'être emmenée à Adam. D'où l'importance pour le missionnaire médical évangélique de pouvoir être en communion, en contact avec une relation personnelle avec son Créateur, avec Dieu. Donc, s'assurer d'être en communion avec Dieu
pour rencontrer au pied du Seigneur une personne qui est en communion avec le Seigneur. Donc, c'est au pied de Jésus que ces deux personnes se rencontrent parce qu'ils ont à cœur de vouloir plaire au Seigneur en premier avant de plaire à l'autre. 1 Corinthiens 7, versets 32 et 34 dit « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. » Donc, il est vraiment important d'avoir cette communion avec Dieu en premier parce que c'est lui le premier conseiller. C'est lui, en fait, qui, au travers de sa parole, des versets bibliques, au travers de l'esprit de prophétie, va nous permettre justement d'aller étape par étape vers l'union conjugale. Et le fait que Dieu est la priorité nous apprend à lui plaire lui plutôt qu'aux hommes. Si dans la vie quotidienne, on a plus égard pour l'homme que pour Dieu, dans le mariage, on aura plus égard pour la femme que pour Dieu, par exemple. Et cette personne, justement, aura une influence croissante. Si on cherche à plaire aux hommes, plaire aux gens, ils auront toujours une influence croissante sur nous, sans que nous puissions avoir une influence vivifiante sur elles. Donc, l'importance vraiment d'être indépendant des hommes, mais dépendant de Dieu. Autrement, voilà, le mariage sera une question de comment je plais à mon conjoint et plutôt qu'à comment je plais à Dieu. Qui fait que si une décision doit être prise, on peut être amené à oublier sa mission pour pouvoir plaire à l'homme, pour pouvoir plaire à l'être humain. Le mariage va concerner aussi deux personnes, oui, dont Dieu passe en premier. Donc, foyer chrétien exprime que le cœur aspire à un amour humain, mais cet amour n'est ni assez fort, ni assez pur, ni assez précieux pour suppléer à l'amour de Jésus. C'est seulement en son Sauveur que la femme trouvera la sagesse, la force et la grâce pour affronter les soucis, les responsabilités et les douleurs de la vie. Donc, on voit que même au sein du mariage, la femme, en fait, considère son Sauveur comme ayant la priorité. Que la femme se donne au Christ avant de se donner à un être terrestre et qu'elle ne contracte aucun engagement qui puisse l'en empêcher. Ceux qui désirent le vrai bonheur doivent s'assurer la bénédiction du ciel sur tout ce qu'ils possèdent et sur tout ce qu'ils font. Message à la jeunesse et foyer chrétien montre au travers de la parabole du fils prodigue comment il a dilapidé en fait toute son affection dans le monde et à la fin, il a donné son cœur à Christ. Et ce que notre Sauveur demande, ce que le Créateur demande, c'est qu'on lui donne son cœur en premier. À la création, on voit aussi que la fonction de chaque personne est déterminée. L'homme a une mission et sa femme l'aide dans cette mission. Donc, l'homme a été placé pour cultiver le jardin et le garder. Donc, c'est ce qu'on va voir dans Genèse 2, verset 15. Cultiver le jardin et le garder. Alors, qu'est-ce que ça va développer comme compétence? On l'a vu quand on a eu le cours sur l'agriculture, toutes les qualités qu'on acquiert quand on cultive, donc l'humilité, la patience, on est capable d'observer, voilà, on plante en saison pour récolter en saison, donc on est diligent et non paresseux et négligent.
et bien d'autres qualités qui permettent justement d'entrer dans la vie conjugale, mais aussi de pouvoir vivre quotidiennement. L'homme aussi aura la mission de nommer les animaux en fonction de leurs caractéristiques principales. Et cela va développer en fait sa capacité encore d'observation, d'analyse, et il sera ainsi capable de voir au travers des animaux ce qui le ressemble et ce qui ne le ressemble pas. Du coup, quand il a vu Ève, il a été capable d'observer, d'analyser et de voir, OK, elle me ressemble, elle, contrairement aux animaux. Et cette capacité de pouvoir différencier, de définir, de délimiter un certain nombre de contours nous apprend justement nous permet, pardon, justement de faire les meilleurs choix possibles. Le foyer chrétien, page 45, paragraphe 1, va exprimer qu'il faut un examen sérieux d'une situation en vue de savoir si la vie conjugale pourra être heureuse ou risque d'être malheureuse en fait. Voilà. Donc, la qualité que Dieu voulait développer chez Adam, c'est cette capacité d'examen sérieux. Avant de donner le nom à un animal, il devait établir ses caractéristiques particulières, celles qui ressortaient, et ainsi il a pu nommer, définir, déterminer. Et cette capacité, je me répète, lui a permis aussi de rencontrer sa femme. En tout cas, la femme qu'il lui fallait. La femme est l'aide de l'homme. Donc, c'est la fonction que Dieu a attribuée à la femme, c'est d'aider l'homme dans sa mission. Donc, un homme qui n'a pas de mission, en tout cas, un homme qui a une mission comprend que la personne avec qui il va se marier va le suppléer justement dans sa mission. Donc, au final, pas de mission. Enfin, il faut pouvoir déterminer sa mission sur cette terre. Voilà, très important. Les deux, Adam et Ève, vont dominer sur les animaux. Dominer sur les animaux. D'accord? Ici, on ne va pas parler de pouvoir ou d'assujettissement ou de totalitarisme sur un animal, de droit de vie ou de mort, mais plutôt cette responsabilité de pouvoir s'occuper des animaux. Et justement, Dieu nous demande d'aimer les animaux, pas parce qu'ils ont une vie après la mort, comme certains courants l'expriment, mais parce que c'est une manière, une responsabilité que Dieu nous a donnée de pouvoir gérer. Ainsi donc, Adam ne s'est pas mis avec un animal parce qu'il a bien vu sa différence par rapport à un animal. Lui a été créé à l'image de Dieu, donc son comportement était différent de l'animal. Il a désiré un être qui lui ressemble et du coup ne s'est pas abaissé à la condition d'animal. Il n'a pas voulu s'unir à un animal parce qu'il a vu que les animaux s'unissaient entre eux. Il a bien vu qu'il y a une différence entre lui et un animal, d'où l'importance toujours d'analyse, mais aussi de pouvoir dominer aussi les passions animales. Le projet de Dieu est différent et plus élevé que pour des animaux, alors faut pas s'attarder, on ne va pas s'attarder sur le coq de la basse-cour qui aura qui va s'accoupler avec plusieurs poules. Non, nous ne sommes pas au rang de l'animal. Ce n'est pas un exemple. L'animal, pour nous, n'est pas un exemple. C'est Dieu, notre exemple, et la fonction qu'il nous donne, le rôle qu'il nous donne, les responsabilités qu'il nous donne, nous sont propres en tant qu'êtres humains. Les deux vont assurer aussi la multiplication de l'humanité
par la capacité de procréer. Et les deux vont représenter l'unité de Dieu sur terre. Donc, nous savons qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un dans la nature et différents dans leurs fonctions. Ainsi, l'homme et la femme sont un en nature, sont égaux et différents dans les fonctions qu'ils vont remplir. Donc, on va revenir justement sur ce sérieux examen. Réfléchissez sérieusement pour savoir si votre vie conjugale sera une réussite ou un échec. Procédez à un sérieux examen de la situation en vue de savoir si votre vie conjugale pourra être heureuse ou si elle risque d'être désastreuse. Réflexion sérieuse. Et je vais revenir justement au cours qu'on a eu sur la vraie éducation où le système papal veut qu'on obéisse sans réfléchir. On ne veut pas des personnes qui réfléchissent, qui sont indépendants dans la manière de réfléchir. On veut des personnes qui suivent, on veut des suiveurs. Alors que les principes de la véritable éducation veulent qu'on ait cette capacité de réfléchir par soi-même, d'examiner avant de prendre une décision. Donc, si justement on n'a pas cette capacité de réfléchir par soi-même, eh bien, c'est d'autres personnes qui vont influencer le processus justement de fréquentation jusqu'au mariage. Dans Hollywood, la télévision a pris énormément de place, en tout cas le monde de l'entertainment, du divertissement a pris énormément de place et nous a imposé une culture qu'on trouve maintenant normale, alors que Dieu justement avait un plan sur le processus de fréquentation jusqu'au mariage et de telle sorte qu'aujourd'hui notre vision est tellement erronée qu'on a du mal à accepter en fait le plan de Dieu sur la manière de s'unir en fait. Donc, quelques exemples. Écoute ton cœur. Donc, ce que dit la télévision, le monde du divertissement. Dans les films, notamment, on a cette invitation à écouter son cœur, c'est-à-dire le siège de donner la primauté sur les émotions, donner la primauté sur les sensations, les sentiments, plutôt que sur le fait de penser, de réfléchir. Donc, on confond l'amour et l'infatuation, donc le béguin, pardon, infatuation, pardon. C'est le béguin, ce côté où, parce qu'on sent qu'on a une certaine affection pour une personne, on pense qu'on est déjà amoureux et à ce moment-là, on est entraîné dans un processus qui est trop rapide puisqu'on obéit plus à ses sentiments qu'à sa tête, qu'à l'esprit et surtout qu'à Dieu. Ensuite, on a aussi l'aspect d'être amoureux au premier regard. Donc, comme je l'ai expliqué, on confond l'amour et le béguin et on donne la primauté de l'émotion sur la réflexion. Il y a aussi le fait, c'est moi qui choisis. Alors, certes, nous avons notre personnalité. Effectivement, Dieu nous invite à faire un choix réfléchi. Seulement, la manière dont est présenté justement c'est moi qui choisis dans le monde du divertissement, c'est le fait de prendre des décisions hors de ses parents, de sortir justement de cette protection des parents, pouvoir prendre ses propres décisions, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord.
Et justement, le plan de Dieu voudrait que les parents aient leur place justement dans l'éducation de l'enfant avant qu'il choisisse son conjoint. La manière dont on va se rencontrer, la manière dont on va se fréquenter, les relations sexuelles, les difficultés, les séparations, le mariage, l'ordre en fait dans le monde du divertissement est complètement déplacé. Voilà, donc d'abord on se rencontre, on a des fréquentations, on a une relation sexuelle avant le mariage, ensuite les difficultés arrivent et c'est la séparation, éventuellement un mariage, mais l'ordre est complètement chamboulé dans le monde du divertissement par rapport au plan que Dieu avait. Donc, le résultat, c'est le malheur. Donc, pas de bonheur, pas d'épanouissement. D'où l'importance de ce sérieux examen. Donc, posez-vous la question. Nous invite les 3 citations, les 3 références. Donc, conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, le foyer chrétien et l'éducation chrétienne, les fondamentaux de l'éducation chrétienne. Cette union, posez-vous la question, cette union m'aidera-t-elle à marcher vers le ciel? Donc, l'idée de marche, d'étape, de progression. Cette union m'aidera-t-elle dans mon ascension vers le ciel? Donc, on est dans un mouvement ascendant, le mouvement du progrès. Augmentera-t-elle mon amour pour Dieu? Va-t-elle accroître mon amour pour Dieu? Encore l'idée du progrès, de l'ascension. Élargira-t-elle mon cercle d'utilité dans cette vie? Va-t-elle augmenter mon utilité dans cette vie? Quand on va dans la nature, on voit que Dieu, dans ses lois physiques, est toujours dans la progression, dans l'accroissement, dans l'ascension. Jamais on ne va voir un arbre se rétrécir et revenir à l'état de graine sous la terre parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas voilà, ce n'est pas ce que Dieu en fait a prévu. Il n'a pas prévu la régression, l'échec, il n'a pas prévu le rétrécissement, l'aliénation, mais plutôt qu'il y ait du progrès, de la croissance et puis qu'on s'étende comme un arbre. Ainsi, si vous n'apercevez aucun obstacle, allez de l'avant dans la crainte de Dieu. Si les réponses ne sont pas négatives, allez de l'avant dans la crainte de Dieu. Donc, pour pouvoir apercevoir l'obstacle, il faut qu'on ait une capacité visuelle. Il faut qu'on soit suffisamment attentif pour pouvoir apercevoir quelque chose. Ainsi, je vais demander au couple Luce je vais leur poser la question à ce couple et principalement à Teddy. En quoi le Seigneur t'a montré que ta femme t'aurait aidé, aurait été une aide pour toi et en quoi cela a accru ton utilité sur cette terre, en quoi ça t'a permis de développer ta personnalité et de remplir ta mission sur terre. Ok, donc déjà bonjour à tous. Premièrement, moi, il faut savoir que comme déjà je ne croyais pas en Dieu, c'est par rapport à la foi en fait, de mon épouse. J'étais tellement impressionné de voir à quel point elle croit en Dieu qu'en fait, ça m'a touché. En fait. J'avais toujours cette impression que quand elle était là, comme s'il y avait, je ne connaissais pas Dieu, mais il y avait une présence, vraiment, la présence de Dieu là. Et donc, je cherchais à le connaître. Donc déjà, rien que ça, rien que par sa foi, ça m'a conduit à chercher Dieu. Déjà, rien que ça. Donc, j'étais sûr effectivement que ça serait quelqu'un qui contribuerait toujours à la présence de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais c'est vraiment, en fait, j'étais persuadé qu'avec elle à mes côtés, en tout cas, que Dieu aussi est toujours à mes côtés parce que je sentais déjà la présence de Dieu avant même de croire en lui. Donc, déjà ça.
Et il faut dire aussi que quand on s'est marié, on s'est toujours dit, pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie, en fait, qu'on voudrait vraiment dédier notre vie à lui totalement. C'est-à-dire vraiment faire tout ce qu'il nous demande pour pouvoir être un témoignage, pour montrer qu'il est réel et vivant. Donc, quand on s'est marié, même c'était notre devise. On s'est dit, Seigneur, maintenant, vu tout ce que tu as fait pour nous, on veut être des témoins pour toi. On veut vraiment être des témoins pour toi. Donc, on était déjà dans cette dynamique de croissance spirituelle dès le mariage, en fait. Voilà, et par rapport à ta mission, enfin, quelle est ta mission justement et en quoi elle supplée, elle aide? Ma mission, en fait, je sais pas comment définir ma mission. C'est essentiellement de pouvoir aider les autres à mieux connaître Jésus au travers du témoignage. Et c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup parce que déjà elle-même, c'est un témoignage, déjà, rien que ça. Rien que par sa façon d'être, en fait, ça montre déjà la présence de Jésus, puisque c'est vrai que maintenant, elle est comme ça, mais c'est vrai que avant, dans le passé, Dieu a vraiment opéré un grand changement dans sa vie. Donc déjà, elle étant un témoignage, donc ça me permet aussi moi aussi de pouvoir être un témoignage pour les autres. Donc, et aussi par rapport à ses connaissances aussi, ses connaissances notamment sur le sujet de santé, ça nous a permis de faire beaucoup d'expériences, notamment, et de pouvoir témoigner aux autres de la façon dont Dieu agit. Donc, au niveau de la mission, on fait comme ça, en fait, parce qu'on s'aide comme ça au travers des témoignages. Donc, D'accord, très bien. Et de ton côté, alors c'était dit et Caroline, pardon. Alors, Caroline, en quoi ton époux, justement, te permet de remplir ta mission sur Terre? En quoi, voilà, est-ce que ta personnalité s'est développée, tes capacités se sont développées ou bien ça a été le contraire? Bonjour à tous, bonjour Marie-Paula. Donc, de vous retrouver sur cette plateforme. Alors, je glorifie Dieu pour mon mari tous les jours, puisque effectivement, comme tu as posé la question, pour tout vous dire, ma personnalité s'est développée par la grâce de Dieu par rapport à l'époux que Dieu a placé à côté de moi, puisque effectivement, dans cette mission qu'il nous a confiée d'être des témoins pour lui, il me permet jour après jour d'approfondir vraiment cette connaissance de lui dans sa parole. Puisque effectivement, étant une femme de prière, il faut allier cela à la parole puisqu'on ne peut pas prier un Dieu qu'on ne connaît pas. Et grâce au fait que justement Dieu a conduit mon époux dans la parole, il m'a aidé énormément à pouvoir approfondir aussi ma connaissance de Dieu dans la parole en étudiant, en méditant, en cherchant vraiment à comprendre ce qu'il nous disait au travers de sa parole. Donc, je remercie Dieu pour cela, puisqu'il a été vraiment une grande aide, puisque avant de partager avec ce que Dieu l'a enseigné au travers de la parole, il partageait cela avec moi. Donc, nous avions beaucoup de méditation, justement, lors de nos cultes famille le matin, ou quelle que soit dans la journée. On partageait énormément sur la parole. Teddy avait des révélations sur ce que Dieu lui disait. Et il m'en faisait part et cela a vraiment aidé mon cheminement, ma sanctification, ainsi à approfondir vraiment mes connaissances, à planir mes pas dans sa parole et à pouvoir vraiment maintenant même prier avec les promesses que Dieu nous a faites et expérimenter vraiment la puissance qu'est la parole de Dieu au travers d'expériences qu'on a fait dans la prière avec d'autres personnes pour qui on a prié. Et effectivement, Dieu m'a vraiment béni et je le remercie pour cela. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons 50 mariages et je glorifie Dieu puisque chaque jour est une bénédiction et chaque jour, je remercie Dieu vraiment, vraiment, vraiment puisque c'est une réponse à ma prière justement et je suis comblée, je suis contente puisque j'ai évolué dans l'humilité, dans la sagesse, dans vraiment toutes les bénédictions spirituelles et éternelles qu'on demande. J'ai vraiment vu l'avancée en demandant le Saint-Esprit, en comprenant qui il était aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaie de faire court. Mais en tout cas, il y a une grande évolution, un grand changement au niveau même physique. Et donc, voilà, je glorifie Dieu.
Je vous remercie. Oui. Oui. Juste une petite chose. C'est-à-dire que là, on a parlé de nous, mais en fait, vraiment, le centre même de notre relation, c'est Jésus, en fait. Parce que c'est vrai que c'est lui qui a fait qu'on a pu progresser, en fait. C'est lui, parce que je le dis souvent à ceux qui nous ceux qu'on accompagne ou autres, on leur dit toujours qu'en fait, on a le même banquier, on a le même trésorier, on a le même avocat. En fait, on a la même personne qui conseille. Et c'est vraiment ça le cœur du couple. Et c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en avant. C'est pas tant nous, c'est vraiment parce que c'est lui qui opère vraiment cette transformation. Puisque, en fait, au début, ça pouvait être compliqué. On avait un petit peu du mal à s'harmoniser sur certaines choses. Et après, elle était plus prière. Moi, j'étais plus sur la Bible. Et finalement, grâce à Jésus, on a pu voir qu'il faut pouvoir allier les deux. Et c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on a pu progresser. Mais c'est vraiment parce qu'on se laissait tous les deux conseillés par Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je voulais vraiment ajouter au travers de notre témoignage. Je vous remercie beaucoup, Caroline et Teddy. C'est un plaisir de voir au travers de votre mariage, justement, qu'il y a un développement en termes d'humilité, en termes de prière, en termes d'études et de témoignages, et surtout que l'un influence l'autre vers la ressemblance du caractère de Dieu. Merci beaucoup. Je vais aussi inviter le couple Bourdin à s'exprimer. Donc, je vais te poser la même question. Oui, bonjour à tous. Bonjour Oui. Marie-Paula. Bonjour. Mehdi n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, j'espère pouvoir vraiment répondre à cette question que tu poseras. D'accord. Alors, la question, c'est comment, en fait, ton union, justement, a permis de t'accroître, de t'épanouir, mais surtout d'accroître ton utilité en tant que missionnaire sur cette terre. Voilà. Ta qualité, ta vie spirituelle, en quoi tu as progressé au sein de ton mariage plutôt que de régresser et de… Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que vraiment, ce que je retiens le plus, c'est que j'ai appris vraiment l'amour inconditionnel. Parce que c'est vrai que j'avais ce schéma où j'aimais avec des conditions, mais comme me le répète souvent Mehdi, j'ai fait le choix de t'aimer. Je t'aime comme Christ vraiment aime l'Église. Donc, vraiment, le mariage est le lieu de sanctification et vraiment, nous louons Dieu pour cela, puisqu'on se soutient l'autre, on se corrige, on devient vraiment une force l'un pour l'autre lorsque l'un n'est plus faible, l'autre qui est toujours là pour épauler, soutenir. On prie ensemble régulièrement, tout le temps. Et nous sommes même coéquipiers dans la mission pour Christ, donc nous aimons cela. Et nous apprécions vraiment ce verset de Josué 24, le verset 15, où il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Donc, nous avons vraiment conscience que nous nous préparons pour le ciel. Et d'autant plus que maintenant, nous avons un petit garçon donc, que Dieu nous a confié. Donc, c'est avec lui vraiment que nous voulons vraiment être un exemple aussi pour lui, pour qu'il puisse voir Christ en nous au quotidien. Donc, si c'est Christ qui nous a unis, donc on sait que c'est pas toujours facile parce que nous sommes différents tous les deux, mais comme c'est Christ qui nous a unis, alors nous persévérons, nous tenons bon et nous savons que les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc, vraiment, je peux dire aujourd'hui que je suis réellement bénie d'avoir un mari comme Mehdi. Donc, simplement, je dirais laisser Dieu choisir pour vous. Hein. D'accord. Et quelle est votre mission, justement? Quelle est la mission que vous accomplissez sur Terre? Ah, alors c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment à cœur de partager, de faire connaître à tous que Christ est mort pour eux, que Christ est là, que Christ est la solution. Et God is there, en fait. Hein. Dieu est là. Donc, si Dieu est là, sa présence fait la différence. Donc, c'est vrai qu'avec l'équipe de God is there, on a beaucoup de projets, notamment le mardi, les mercredis, on va sur une place publique et on prêche, on partage la parole de Dieu, on prie aussi avec les passants. On participe aussi à la distribution des repas pour les personnes sans abri. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de projets comme cela. Et nous voulons vraiment que
tous entendre parler de Dieu parce que vraiment, comme je le dis, Christ est la solution. Donc, voilà. Merci beaucoup, Martine. Donc, de ce que je retrouve dans ce que tu as dit, c'est que ça t'a appris justement à prier plus, à développer un certain nombre de projets pour l'évangélisation, donc gagner des pour Christ et surtout comprendre quel est l'amour inconditionnel de Christ au travers de l'amour de ton mari pour toi. Exactement. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Donc, nous voyons comment il est important de bien choisir la personne avec qui on va s'associer. Et quand je dis le terme s'associer, ça me fait penser à la Roumanie, où le terme de mari et femme, c'est le terme associé. Voilà. Donc, associé dans un projet, dans une entreprise, associé dans la mission. Donc, quelles sont les 8 étapes, en fait, quand on envisage le mariage? À ces 8 étapes, je vais comparer ces 8 étapes à 8 marches d'escalier, puisque comme on a vu dans les citations précédentes, il faut qu'il y ait une ascension, une progression vers le ciel. Donc, chaque pas ou chaque étape doit être considérée avec sérieux et pour plaire à Dieu. Si ce qui est dit vous semble étroit d'esprit, pensez au chemin étroit que nous devons emprunter si nous voulons la vie qui est en Christ. Parce que, comme j'ai dit, on a eu la façon de penser de Hollywood et du coup, on a du mal justement à retourner sur les pas de Jésus-Christ, sur son plan initial. Et donc, Satan va regarder chacun de ces pas, chacune de ces étapes et va essayer de nous faire tomber. Par exemple, tomber amoureux, comme si il n'y a pas cette démarche de réflexion avant d'aimer une personne. Et comme l'a dit Martine, son mari a choisi de l'aimer. Donc, c'est quelque chose qui ne relève pas uniquement du sentiment et de l'émotion, mais surtout d'un choix éclairé, d'un choix réfléchi. Alors, les 8 étapes vont consister à chercher conseil, chercher des conseillers. Suis-je appelé à être marié? Est-ce le bon moment? Suis-je prêt? Avec qui je vais me marier? Et ensuite auront lieu les fréquentations, les fiançailles et le mariage. Donc, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui. On va s'attarder sur quelques-unes des étapes, qui est d'abord chercher conseil avec prière. Jérémie 10, verset 23, nous montre en fait que ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. D'où l'importance d'avoir comme conseiller la Bible et l'esprit de prophétie, en fait, qui vont être les jalons, qui vont être des balises pour nous permettre d'arriver à l'objectif du mariage. Je suis prête. Voilà, donc chercher conseil avec prière. Donc, Jérémie 10, verset 23 dit que ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Et une des ruses de Satan, justement, c'est qu'à chaque étape de ce processus, qu'il nous fasse tomber. Le premier conseil qui nous est nécessaire de chercher, c'est celui de Dieu, donc le conseil divin. Ensuite, l'importance de la prière, parce qu'autrement, on risque de se précipiter, de chercher à questionner en fait le conseil des personnes qui cherchent à nous accompagner justement dans ce processus. Et à ce moment-là, on risque justement de se précipiter dans le mariage et de constater trop tard que l'on s'est trompé. Voilà, donc il est important, selon Proverbe 12, verset 15, d'être très attentif aux conseils. Et dans toutes les étapes, dans toutes ces 8 étapes, il faudra chercher des conseils, hein, puisque
à l'étape de suis-je appelé à être marié? Il faut chercher des conseils. Est-ce le moment d'être marié? Il faut chercher des conseils. Suis-je prêt? Chercher des conseils. Avec qui me marier? Demander du conseil. Et pendant la fréquentation des fiançailles et le mariage, on aura besoin de conseils. Alors, qui est apte à conseiller? Donc, c'est une personne, en fait, qui va s'appuyer sur la parole de Dieu, et ainsi que l'esprit de prophétie. Ne cherchez pas, en fait, une personne qui sera forcément d'accord avec vous, parce que justement, vous cherchez des conseils, vous ne connaissez pas tout. Cherchez une personne qui a la crainte de Dieu et qui a pour base la Bible, et chercher aussi des conseils auprès de l'esprit de prophétie. Suis-je appelé va concerner la mission, donc c'est-à-dire quelle est ma mission sur cette terre? Évangéliser, mais par quels moyens? Missionnaire médical évangélique, mais dans quel domaine? À la ville, à la campagne, restauration, agriculture, métier dans la vente ou dans la puériculture, infirmier, médecin. Quelle est ma mission sur cette terre? Ensuite, est-ce le bon moment? Donc, c'est la question du temps. Et le bon moment, en général, c'est quand on est stable. Voilà, on est stable spirituellement, moralement, on est stable aussi psychologiquement. Comme on a vu, on n'a plus cette mentalité d'enfant, on a cette capacité à communiquer. Et à ce moment-là, il y a aussi la question de l'âge qui est liée à la maturité, cette capacité aussi de pouvoir réfléchir qui nous montre, OK, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que maintenant, je suis capable d'assurer les responsabilités qui m'incombent au sein du mariage? Suis-je prêt? Va évoquer la capacité de se préparer pour le mariage. Suis-je prêt? Avec qui? On va s'attarder sur avec qui. Quelles sont les qualités spirituelles de la personne qui va nous accompagner pour la vie? Donc, quelle est la relation personnelle avec Christ? On l'a vu. Quelle est la dénomination religieuse? Quelles sont ses convictions religieuses? Quelle est l'œuvre missionnaire? Dans l'œuvre missionnaire, est-ce que je suis une personne qui a besoin d'aller de par le missionnaire? Est-ce que c'est à ça que Dieu m'a appelé? Ou bien à réaliser la mission chez moi, de manière locale? En termes de musique, est-ce que vous êtes sur les mêmes convictions en termes de musique? Est-ce que socialement, cette personne, elle est introvertie? Donc, analysez aussi ces qualités sociales. Quelle est l'éducation qui a été acquise aussi? Est-ce qu'on est plus pour la vraie éducation? Ou est-ce qu'on va envoyer les enfants à l'école, par exemple? Est-ce qu'on a compris justement les principes de l'éducation pour nous-mêmes et pour la progéniture? Donc, ce sont des questions auxquelles il faudra discuter, en fait, pour voir si on peut aller plus loin dans la relation, dans la fréquentation. Les buts communs, est-ce qu'on a des buts dans la vie? Est-ce que ces buts sont communs ou plutôt divergents? Est-ce que je vais me marier avec une personne qui est un penseur indépendant, ou bien c'est une personne qui s'appuie sur l'homme pour pouvoir prendre une décision? Est-ce que cette personne a des capacités à communiquer? Quelles sont les qualités physiques? Donc, l'âge, la culture, l'hygiène de vie. Est-ce que prendre un bain le matin et le soir, ou prendre un bain plutôt le matin plutôt? Est-ce qu'on est justement dans cette hygiène de vie et dans la santé?
Est-ce que la personne avec qui je me marie, elle passe du temps avec sa famille respective? Comment elle traite ses parents? Où est-ce que je vais vivre? Donc, qui est la question du lieu de résidence. Est-ce que ça sera la campagne ou la ville? Il y a aussi la question des capacités manuelles, la gestion des finances, la récréation. Donc, tout ça, en fait, ce sont des questions à se poser avant de pouvoir s'unir et bien entendu recevoir le conseil des personnes conseillées. Concernant la fréquentation, que faire? Puisque c'est la question qui se pose. Eh bien, on peut se rencontrer en compagnie d'autres personnes, donc éviter d'être seul. Privilégier les activités de groupe parce que c'est là qu'on verra quel est le caractère de cette personne. Est-ce qu'elle est plus compétitive ou est-ce qu'elle est plus fair-play? Quel est son comportement dans ces activités de groupe? Assister aux groupes de prière, prier ensemble, étudier ensemble. Voilà, étudier aussi ensemble le foyer chrétien permet de justement de compléter les activités pendant la fréquentation. Et ensuite, on a les fiançailles et le mariage. Donc, je vais m'arrêter ici. Bien entendu, on n'a pas pu approfondir chaque point, mais ce que je vais conclure, en fait, pour synthétiser, l'examen sérieux et important dans le choix du conjoint, surtout en tant que missionnaire médical évangélique, parce que justement, nous avons une mission à remplir et il ne faudrait pas justement que ce conjoint-là nous empêche de réaliser, soit un frein pour la réalisation de la mission, parce que le but, justement, c'est de gagner des âmes et c'est pour cela que nous avons été créés. Voilà, j'ai terminé et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les slides que vous n'avez pas pu voir aujourd'hui. De toute façon, vous allez les recevoir par la suite, comme a expliqué Kevin, au travers d'une inscription sur la plateforme du Havre et je me ferai un plaisir de pouvoir vous les partager. D'accord? Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, ô Seigneur, notre Créateur, pour ta miséricorde, pour ta patience, pour ton caractère, en somme. Nous te remercions, Seigneur, de la vie que tu as décidé de nous accorder aujourd'hui et ne le prenons pas comme argent comptant, mais nous prenons conscience, Père éternel, que c'est une grâce que tu nous as fait ce matin d'être en vie. Merci Seigneur de nous donner par cette vie l'occasion de pouvoir nous rapprocher de toi. Et nous prions Seigneur que par le nom de Jésus, tu veuilles bien nous pardonner nos fautes, nos manquements et nos péchés. Que tu puisses Seigneur donner la conscience du péché, comment ça nous éloigne de toi et Seigneur, que nous puissions courir vers toi, dans tes bras Seigneur, et être à ton écoute. Seigneur d'amour, nous te remercions pour le privilège de la prière qui nous permet, Seigneur, de ne pas couper cette communion avec toi. Maintenant, pardonne nos péchés qui mettent une séparation entre toi et nous. Nous prions, nous te remercions aussi pour le privilège du mariage et pour tous ceux, Père éternel, pour tous les couples mariés, pour tous ceux qui ont compris que leur mission est de te représenter sur terre au travers de leur famille. Nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre eux. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, merci, Seigneur, de les bénir. Merci, Seigneur, d'être celui qui a la priorité dans leur vie et permet qu'ils puissent chercher à te plaire avant tout, plutôt qu'à plaire aux hommes, et puis qu'ils puissent profiter de ce temps de développer ces qualités requises, Seigneur, avant justement d'entrer dans ce processus, dans cette aventure qui est le mariage. Veuille nous garder, nous protéger, veuille bénir Teddy et Caroline, veuille bénir aussi Mehdi et Martine,
Veuille bénir aussi Kevin et Priscilla. Veuille bénir tous ces couples mariés qui nous assistent sur cette plateforme Zoom. Et que, Seigneur, nous n'hésitions pas à chercher auprès de toi conseil, qu'ils deviennent eux aussi de bons conseillers pour les autres, de bons témoins de toi pour les autres, et que, Père éternel, tu puisses toujours être le seul que nous ayons devant notre face, afin, Seigneur, de ne pas t'offenser dans ce que nous faisons ou dans le choix du conjoint. C'est la grâce que je te demande en cet instant, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen.